À GoFM, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon mardi. Oui, Monsieur Jonathan. Bonjour. On sera seuls tous les deux en duo aujourd'hui. Oh, Monsieur Garé nous a fait faux bon. Ouais, il a décidé de rester dans les bras de Morphée. Oh, espérons qu'il va s'y plaire. Ouais, ça c'est son problème, et on sait pas il est avec qui, mais ça on le saura bien assez vite. Doc, j'avais un petit sujet comme ça, et ça me, je dirais pas ça me concerne, ça me touche particulièrement, c'est le terme exact. Je pense qu'on s'en est jamais parlé, les bébés secoués. Oh. On dit que seule une fraction des cas est rapportée. Les statistiques que j'ai, je ne sais pas si vous en avez davantage, là, mais on dit qu'au Canada, 115 cas de bébés secoués ont été rapportés l'an dernier, mais on dit qu'il y en a beaucoup plus. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Bon, Jonathan, j'en profite ce matin là, pour dénoncer une situation qui est affligeante, OK? Qui est affligeante et pas correcte. C'est toute la vague des nouveaux pères, des jeunes pères qui veulent jouer à la nourrice avec les bébés et qui prétendent qu'ils sont aussi bons qu'une femme pour élever des bébés. Ça, là, c'est en train de s'incruster dans notre culture tribale et ça n'a pas de sacrement de bon sens. C'est vraiment pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Parce que la vaste majorité des hommes ne peuvent pas décoder le langage des bébés. Les cris, les grognements, etc. Je ne dis pas que toutes les femmes sont capables de décoder le langage des bébés, mais il y a beaucoup plus de femmes capables de comprendre les besoins des bébés que des pères. Bon. Où c'est que je vais en venir avec ça, là, Jonathan, tu penses? Ben là, ça veut dire que c'est, dans la majorité des cas, c'est les pères qui secouent leur bébé, exact? Oui, et qui les tuent. Alors, pas uniquement, mais c'est des pères. Alors, pourquoi? Alors, si je fais suite à ce que je disais tantôt, quand le père ne comprend pas les cris, les hurlements du bébé, à un moment donné, il va pogner les nerfs, puis il va vouloir faire taire le bébé. Et qu'est-ce qu'il va faire pour faire taire le bébé? Il va le secouer. Et en le secouant, il l'assomme. Le cerveau va frapper contre la petite boîte crânienne et le bébé arrête de pleurer. Autrement dit, ça marche. Quand vous voulez arrêter un bébé de pleurer, vous n'avez qu'à l'assommer, comme si vous lui donniez un coup de poing dans le visage, en le secouant. Et le mouvement de la tête, le mouvement du cerveau qui est très fragile, va réagir comme s'il avait été assommé par un coup de poing. OK. Mais là, juste pour que ce soit clair, là, ça prend vraiment pas plus que ça. Mais non, juste secouer. C'est juste... Puis la tête lui fait là, avant-arrière. Surtout les bébés de moins de 9 mois, là, il n'y a pas de problème. Vous l'assommer. Alors, il est assommé, il arrête de pleurer. OK. Comprenez-vous? Oh, ouais. Ah, c'est là qu'est le danger. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas recycler les hommes du Québec en nourrice pour nouveau-nés, pour les poupons. Ça prend des femmes. Maintenant, chez les femmes, il y en a un pourcentage de charognardes, comme j'ai toujours dénoncé, et effectivement, il y a des femmes pas de cœur que lorsque le bébé va pleurer, ils vont le pogner, puis ils vont le secouer, puis ils vont le tirer dans la bassinette, et elles vont l'assommer. Le bébé va arrêter de pleurer. Ça marche. Le problème avec le secouage des bébés, c'est que ça fonctionne. Il arrête de pleurer. OK. Mais là... il est assommé. Et un peu plus, puis il est mort. Là, j'ai une question. Vous allez me dire, Joe, tu vas loin, là? Non, vas-y, lâche-toi. Vous parlez, exemple, Doc, des nourrissons, des bébés de 9 mois ou moins. Si on prend cette tranche-là, le père qui secoue son enfant, le bébé, là, rendu à un certain âge, est capable de mémoriser, est capable de voir. Est-ce que il peut retenir que X personne lui fait toujours la même chose ou souvent? Jamais. En bas de 3 ans, en bas de 2 ans et demi, il n'y a à peu près aucun souvenir de magasiner. OK. Est-ce que tu sais pourquoi? Non du tout, parce que j'aurais pas posé la question. Non, c'est parce que le cerveau, les cellules responsables de l'emmagasinage de la mémoire de ce genre d'événement-là, n'est pas encore construite. Et ça se fait à 3 ans. Ouais. Alors, il est important de comprendre qu'un bébé, ça naît avec seulement quelques neurones dans le milieu du cerveau qui sont organisés. Et après ça, tranquillement, les cellules du cerveau vont se construire à partir de la substance gélatineuse qu'ils ont entre les deux oreilles. Okay. Autrement dit, un bébé, ça naît avec principalement comme une espèce de gros jello. Et si vous brisez ce jello-là en secouant le bébé,
les cellules du cerveau ne se développeront pas normalement. OK, mais quand vous dites que le bébé peut mourir, là, Oui. c'est quoi? C'est peu longtemps après ou c'est des incidences futures? Oui, il peut, non, il peut mourir peu de temps après, il peut mourir sur le coup. Si vous l'assommez comme il faut, vous brisez, vous coupez les quelques neurones, vous déchirez les quelques neurones dans le milieu du cerveau, le bébé, il meurt tout simplement. Il peut mourir dans les jours suivants et il peut rester sévèrement infirme, avec des troubles de motricité et toutes sortes d'affaires. OK. Puis sinon, il y a des séquelles. Oui. Assurément. Oui, à des degrés différents, dépendamment de la force du secouage, et puis... Et Doc, qu'est-ce que... Ça fait une gang d'infirmes de morons. Hey, Jonathan, il me semble qu'on a déjà assez de morons au Québec. Faudrait pas essayer d'en fabriquer davantage. On a du moron au Québec, là. Et j'en suis arrivé au point, je me demande si on en a plus qu'ailleurs. Hey, est-ce que le Québec fabrique plus de morons qu'ailleurs? Dans d'autres pays ou dans le reste du Canada, je ne sais pas, mais on a notre troc au Québec de morons. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont une bonne génétique en partant, est-ce qu'on pourrait ne pas briser leur cerveau? Mesdames, pourriez-vous vous grouiller le cul et prendre soin des nouveau-nés et toncer les hommes de là? Ils n'ont pas d'affaires là. Et les hommes qui nous écoutent ce matin, qui ont peut-être vu leur vie défiler tantôt quand vous avez pris la parole, là, quand on a commencé notre entretien, vous leur dites la même chose, tassez-vous de là. Le rôle du père, c'est prendre soin de la mère afin que la mère puisse être affectueuse et tolérante avec le nouveau-né. Le rôle du père, c'est un rôle de soutien. Qu'est-ce qui est arrivé au J3 en fin de semaine? On a donné un prix, un Oscar à la meilleure actrice de soutien. Je me souviens pas de son nom, là, mais elle était belle comme un cœur. Oui, on voyait son petit soutien-gorge noir. C'est la petite Laurence Leboeuf, Doc. Yes! Hey, elle l'avait-tu le soutien-gorge pété sur la poitrine? Oui, ça, c'est sûr. Sa robe ouverte, monsieur, puis le petit soutien-gorge en dentelle, je te mens pas, c'est assez pour se masturber une semaine, cette image-là. Aïe. OK. Bon, je pensais pas qu'on allait faire un long bout de chemin avec ça, parce que quand je vois ça passer, tu sais, c'est souvent cas par cas, mais là, quand on y va avec des statistiques et tout ça, et là, vous dites que c'est vraiment relié au fait que les pères veulent de plus en plus se féminiser ou prendre leur place et, dans le fond, prendre la place de la mère. Là, c'est rien. Oui, c'est exactement. C'est très bien dit, Jonathan. Et là, on va se donner du langage ce matin. C'est qu'il y a un pourcentage d'hommes au Québec qui non seulement veulent se féminiser, mais ils veulent se materniser. C'est pété, mais c'est comme ça. Hey, quelle tribu le Québec? J'en reviens pas. Quelle maudite tribu. Mais là, ça va jusque où? Ça va, ce que vous venez de dire, ça peut aller jusque où qu'on veut se materniser? Là, ça va jusqu'à prétendre devant les tribunaux pour un bébé de 9 mois qui est allaité au sein. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce bébé-là serait allaité au sein parce que le père veut une garde partagée et il est aussi capable que la mère d'en prendre soin. et non, Jonathan, pour une fois, jamais, depuis qu'on se contacte, j'ai trouvé ton rire inadéquat, mais j'ai vraiment pas envie de rire et c'est pathétique. Ça fait pitié de voir ça. Et ces maillets-là prétendent devant les tribunaux qu'ils sont aussi capables d'élever un petit bébé de 9 mois que la mère qui l'a accouché. Mais j'ai une question, et là, vous allez l'aimer, je pense. Ces hommes-là qui veulent jouer à la mère, là, il est où le problème? Entre les deux jambes. Castration psychologique. Ah oui? Les hommes, ça a toutes sortes d'effets pervers de châtrer un petit mâle. Ils développent toutes sortes de maudits travers absolument dégueulasses. Alors, c'est le club des bites molles, c'est-à-dire le club des enfants qui ont été châtrés par leur mère et leur père quand ils étaient jeunes. Ça a toutes sortes d'effets pervers pour toute la vie, jusqu'à leur mort. Le message est clair. Doc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, cher Jonathan. Passez un beau mardi. Oui. À demain. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.